Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui vient juste à point parce que en fait l'automne vient d'arriver et donc j'ai vu la vidéo de Perrine des lectures de Millefeuille qui m'a tagué pour faire un espèce de tag sur l'automne comme ça qui vient des États-Unis. Je mets tout en barre d'infos parce que je connais pas tout par cœur. Vous savez que dans mes vidéos je ne prépare rien et quand je prépare rien j'ai forcément des trous. Donc toutes les infos sont là dans la barre de description. Et je vais donc commencer tout de suite. Je vous excuse aussi pour la coupe de cheveux, mais il faut que je me les coupe. À l'automne, les feuilles qui tombent, moi je ferais bien de faire tomber mes cheveux parce que là j'en peux plus. J'ai totalement perdu le contrôle ici. Il faut que je fasse quelque chose, donc j'essaierai de faire quelque chose le plus vite possible. Donc voilà. Là-dessus, on va commencer le petit tag avec quelques petites questions que je vais avoir du mal à lire parce que j'ai une écriture de merde. Donc, je vais essayer de faire ça comme il faut. Alors, première question. Les feuilles grises et le monde est plein de couleurs. Choisis un livre qui a du rouge, du jaune et du orange sur la couverture. Alors, pour ce livre, j'ai choisi Laura Kazich, La vie devant ses yeux. Je crois que je l'avais déjà présenté l'année dernière pour un espèce de truc d'automne ou je sais pas quoi dans une vidéo. Pour finir, je ne l'avais pas lu, donc je vais essayer de trouver un peu le temps pour le caser cette année et essayer de le lire. Mais vous voyez, il y a des feuilles mortes à terre, il y a du jaune, du rouge et de l'orange de surcroît. Donc, au pire, l'orange, il est là derrière, donc ça va quoi. Et donc voilà, j'aimerais bien enfin commencer ce livre parce que voilà, il me tente beaucoup et ça parle d'une mère de famille qui a un quotidien plus ou moins normal et sauf qu'en fait, elle est hantée par un truc qui s'est passé dans sa vie antérieurement. Et en fait, on ne sait pas du tout c'est quoi, et ils nous en disent très très peu sur la quatrième de couverture, et enfin voilà, ils nous en disent rien du tout. Donc voilà, on a envie d'en savoir plus, et j'espère que j'aurai le temps de le caser. Il fait à peu près 300 pages, et il a l'air assez sympa. Ensuite, deuxième question, des pulls douillet, choisis un livre qui te réchauffe le cœur et te met dans une ambiance douillette. Alors, ben, j'ai choisi le livre que je suis en train de lire actuellement. Donc, je vais essayer de ne pas en dire trop parce que dès que je l'aurai terminé, il y aura évidemment une vidéo sur ce livre. Et c'est un livre que j'adore, quoi. Il s'agit du Chardonneret de Donatarte. Donc, je viens de passer la moitié. Il fait 1100 pages, quoi. C'est quand même une grosse brique. Et franchement, c'est excellent. Déjà, d'habitude, pour les livres qui font, enfin, les gros pavés, genre de 700, 800, 900, 1000 pages, euh, d'habitude, j'ai envie de les lire vite parce que j'ai pas envie de rester des mois dessus non plus. J'ai envie de lire aussi autre chose après et tout. Donc, j'essaye quand même d'aller vite. Et ce n'est pas du tout le cas pour celui-ci, parce que j'ai vraiment envie de le lire vraiment à mon aise, de prendre en compte tous les petits détails et tout, parce qu'il est vraiment génial. Il est excellent. Il fait beaucoup penser aux livres de Charles Dickens, comme David Copperfield, Les Grandes Espérances, Oliver Twist, parce que ça raconte l'histoire d'un gamin à la base, enfin il a 13 ans au début, et il va un peu, enfin, il va perdre sa mère dans un attentat et après il va être un peu trimballé de famille en famille. Et donc il peut tomber sur une famille qui va très bien s'occuper de lui, qui a beaucoup d'affection pour lui et tout ça. Et il peut tomber aussi sur une famille qui est totalement l'inverse, qui est juste là pour essayer d'avoir son argent, enfin des gens détestables et tout. Et on ne sait jamais sur qui on tombe quand il arrive dans une nouvelle famille. Et voilà, à chaque famille, ça prend des centaines de pages, quoi. Donc voilà, on a vraiment le temps de se mettre dans l'ambiance, dans l'atmosphère, et on a vraiment envie de savoir ce qui va lui arriver par la suite. En tout cas, c'est vraiment génial. Voilà, je suis à la moitié, mais là, je suis quasi dans le coup de cœur, là. Enfin, il faudrait vraiment avoir une fin vraiment foireuse pour que je ne l'aime pas. C'est vraiment excellent. Donc, j'essaierai de vous en dire plus dès que je l'aurai terminé. En tout cas, il est vraiment génial. Là, je vous envoie la sauce. Franchement, il faut vous le procurer. Il est excellent. Ensuite, question 3. Tempête d'automne, le vent souffle et la pluie tombe. C'est marrant parce que en plus je suis en train de faire cette vidéo, il fait un grand soleil dehors. Donc c'est un peu n'importe quoi. Mais voilà, c'est ça. On rigole. Hein. Donc tempête d'automne, voilà. Le vent souffle et la pluie tombe. Choisis un livre appartenant à un genre que tu aimes particulièrement lire pendant les jours pluvieux. Donc voilà, j'ai choisi Le Château, le premier tome des Ferrailleurs de Edward Carré. Et voilà, il me tente énormément aussi. Déjà, la couverture est magnifique et elle a un peu, elle fait un peu comme du papier crépon là, tu vois. Enfin, ça fait.
t'entends, ça fait vite, 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 vite quand tu fais comme ça. Enfin, je vais pas l'abîmer non plus, hein. Mais voilà, en tout cas, c'est le genre de conte pour enfants assez sombre qui se passe dans un espèce de manoir, enfin, un château, évidemment, c'est le titre. Et voilà, ça a l'air sympa, il va se passer des trucs bizarres où il y a des choses avec des objets un peu magiques et tout ça. Donc voilà, c'est un peu l'ambiance que j'aime bien, un peu fantastique, un peu conte pour enfants, mais très sombre quand même. Et voilà, c'est un peu cette ambiance-là que j'ai envie de retrouver ben, dès qu'il va faire mauvais. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais j'imagine que d'ici la mi-octobre ou quoi, ça va pas tarder, quoi. Ensuite, question numéro 4. L'air se refroidit. Choisis un personnage avec qui tu aimerais échanger ta place. Alors, je vais vous montrer un livre que je n'ai toujours pas lu. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'aimerais bien changer la place avec un des personnages. C'est parce qu'il s'agit de J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg. Donc ça se passe à Édimbourg. Et voilà, j'aimerais échanger ma place avec n'importe lequel des personnages qui sont dans ce livre, même si je ne l'ai pas lu, parce que j'aimerais bien retourner à Édimbourg. Voilà, tout simplement. Et enfin, j'y suis jamais allé en automne. J'y suis allé une fois en été. Où il a fait très bon d'ailleurs, hein. Il peut faire très bon des fois en Écosse. Et j'y suis allé aussi une fois en hiver où il a fait très bon aussi. Donc on dit toujours qu'il fait dégueulasse en Écosse. Bon, en fait, les deux fois où j'y suis allé, eh ben, j'ai eu du plein soleil. J'y suis allé pendant l'hiver, j'ai eu parfois des 14 degrés, quoi. Donc c'était un peu bizarre. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup y retourner. Je pourrais malheureusement pas y retourner cette année, mais là, je suis en train de faire en sorte d'y retourner l'année prochaine. En tout cas, j'adore cette ville. C'est même pas l'Écosse que j'aime, c'est vraiment la ville d'Édimbourg. Je suis vraiment fan et voilà, j'ai envie d'y retourner le plus vite possible. Ensuite, question numéro 5. Manteau, écharpe et gants. Choisis un livre à la couverture moche ou embarrassante que tu as juste envie de recouvrir pour faire comme si elle n'existait pas. Je vous l'avais déjà dit une fois dans une ancienne vidéo et là je vais vous le remontrer de nouveau parce que je n'en peux plus. C'est un livre que j'aimerais beaucoup relire aussi cet automne parce que j'ai complètement oublié et j'aimerais le relire pour enchaîner la suite en fait, car il s'agit d'une saga, la saga d'Immortal Instruments, et donc voilà, moi cette couverture-là, moi je peux pas l'emmener dans un train, quoi. Moi c'est juste pas possible, quoi. Donc voilà, ça, la couverture parle d'elle-même, je vais éviter de donner des détails là-dessus. Là, parce que le tome 2, il y a une femme qui est dessus, elle est rousse en plus, et elle est assez jolie, mais là celle-là non, celle-là non. Voilà. Ensuite, question. J'en étais où? Question numéro 6. Cidre de pomme chaud. Cite un livre qui n'est pas vraiment à la mode que tu aimerais que plus de personnes découvrent. Alors, il s'agit d'un livre que je vais lire tout bientôt parce que je vais le lire juste après le Chardonneret de Donna Tartt. Il s'agit de L'Enfant de Bruges de Gilbert Sinoué. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente parce que j'avais décidé cet été de faire une thématique, l'art dans les thrillers. Euh, et voilà, j'ai un peu de retard. J'avais choisi 4 thrillers, le Chardonneret c'est le troisième et celui-ci c'est le quatrième, donc je vais l'enchaîner juste après pour terminer cette thématique et vous faire vraiment une vidéo sur cette thématique, l'art dans les thrillers. J'avais dit aussi 4 thrillers au pinceau, que j'aimais bien aussi. Et donc voilà, là il s'agit d'un petit garçon et ça se passe pendant la Renaissance où il parle avec des peintres et tout ça. C'est vraiment les peintres flamands. Il va aussi aller en Toscane, à Florence et tout ça. Donc c'est vraiment l'âge d'or de la peinture et tout ça. Et il va y avoir des meurtres, il va y avoir des disparitions et tout. Je l'ai lu quand j'étais à l'école. C'était le prof qui nous avait demandé de lire ça et personne n'avait envie de le lire et finalement toute la classe avait adoré ce bouquin. Il était vraiment excellent. Ça met un peu dans l'ambiance du parfum aussi de Patrick Suskind. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, quand je l'aurai relu de fait. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment que les gens le découvrent. Et franchement, il est vraiment bien. Il passe un peu inaperçu comme ça. Il n'y a pas forcément une couverture qui attire l'œil. Mais franchement, il est génial. Ensuite, question 7. Pumpkin Spice, ce que tu préfères manger et boire en automne. Mais donc l'automne c'est forcément le retour des chocolats chauds et tout ça. D'ici la mi-octobre, je vais pouvoir aussi aller chercher des châtaignes dans le bois. Je vais en chercher des kilos et des kilos. Comme ça, tu les fais frire comme ça dans une poêle. Enfin frire non parce que faut pas mettre de matière grasse. Tu les mets juste sur une poêle comme ça sans rien dedans. Et il faut pas oublier d'inciser un peu la châtaigne comme ça avec un couteau parce que sinon elle explose. Donc voilà, c'est toujours une bonne expérience d'avoir une châtaigne qui explose dans ta poêle. Attention parce que ça peut faire mal, hein. Une fois qu'il y a la première qui explose, les autres peuvent suivre et exploser aussi. Donc ça fait très peur. C'est un peu comme le popcorn. Et donc voilà, je vais faire ça. Je vais aller chercher plein de châtaignes comme ça que je vais aller chercher aussi. On peut faire plein de recettes avec ça, genre de la purée de châtaigne,
On peut aussi faire fondre du chocolat au bain-marie et tremper la châtaigne dans le chocolat. Après, tu le mets sur une plaque et tu le mets dans le réfrigérateur. En tout cas, voilà, c'est le genre de choses que j'aime faire à l'automne, les saveurs un peu comme ça, qui se rapprochent de tout doucement de Noël, saveur cannelle, chocolat et tout ça. En tout cas, moi, j'adore. Et on va bientôt s'y mettre, hein, mais ici, allez, voilà, on est fin septembre, c'est encore un peu tôt. On va quand même attendre la fin octobre avant de faire tout ça. Et dernière question, la chaleur et la douceur d'un feu de bois, à ton tour de partager la douce chaleur. Qui tactue? Ben, toi, toi, ben oui, voilà, j'avais plusieurs noms, mais il y a des personnes qui sont pas sûres de le faire et tout, donc je vais pas les taguer parce que sinon elles vont se sentir obligées de le faire ou alors de me mettre un vent, ce que je n'ai pas envie non plus. Et, voilà, je vais éviter ça. Donc voilà, si vous avez un blog, une chaîne Booktube ou quoi, ou même si vous n'avez rien du tout et que vous voulez faire le tag quand même, ben, vous répondez en commentaire et voilà, je lirai vos réponses avec plaisir. En tout cas, voilà, je tag tout le monde. Je remercie Perrine qui m'a tagué. J'avais d'autres choses à dire. Oui, pendant l'automne, j'adore faire des photos comme ça dans les parcs de l'église, enfin faire des trucs, des visuels et tout ça. Et donc je mettrai toutes les photos sur Instagram. Et donc voilà, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à m'ajouter. C'est le chasseur de mots sur Instagram, c'est pareil. Et donc voilà, je crois que j'ai fini le tag, mes chers amis. Donc voilà, prochaine vidéo, je ne sais pas encore. J'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Je vais essayer de faire des trucs assez sympas pour le mois qui vient. Je vous en ai déjà parlé comme ça vite fait, mais moi, il y a des trucs que je sens bien pour l'instant. Et voilà, je garde encore un peu la surprise. Et je vous souhaite un bel automne à tous. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, à la prochaine.